Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes chaussures. C'est des Salomon XA Pro 3D V9. Et puis, on va aller en détail. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je marche. Donc mes chaussures sont des Salomon. Ça fait plusieurs années que je prends ça. Et puis je voulais vous en parler puisque de temps en temps on parle matériel. Donc je vais vous donner les points positifs, les négatifs, puis vous décrire un petit peu la chaussure. Donc c'est des chaussures de trail chez Salomon que nous on utilise, en tout cas moi j'utilise pour faire la rando. Des chaussures qui tiennent très bien, assez rigides au niveau du talon. Et puis avec le système de laçage de Salomon. Ne pas avoir un lacet mais tirer sur le bidule là pour fermer. Elles sont considérées par Salomon comme larges, chaussant large. Et puis donc elles font un drop de 11 mm, donc c'est assez haut. Et puis elles font 344 grammes la chaussure. La profondeur des crampons c'est 2,5 mm lorsque elles sont pas usées. Donc, elles sont en plusieurs versions au niveau des couleurs. Celle-ci, donc c'est celle que j'ai cette année. Donc elles sont vertes. Il y en a de plein de sortes. Et puis j'ai une deuxième paire. J'ai plutôt choisi les noirs en général. Puis cette année je voulais changer. Donc c'est des semelles Contagrip. Donc ça c'est la version claire et puis la version foncée. Voilà. Donc on a des crampons qui sont bien marqués. Ça tient bien. Il y a une semelle intérieure de propreté. Voilà. Mais ça c'est les petits points négatifs de ces chaussures. Ça s'abîme assez vite. Donc on est sur des chaussures de rando qui sont légères. On a un pare-pierre quand même assez important. Sur tout le côté, elles sont bien protégées. Voilà. Et puis j'ai choisi celles qui sont en mèche pour pouvoir avoir une aération. Là, donc on voit il y a un filet qui permet d'éviter que on soit tout le temps à enlever les pierres. Mais moi je l'utilise avec des guêtres quand même, des dirty getters. Et pour ça j'ai dû installer un petit scratch ici qui n'est pas sur les chaussures à l'origine. C'est des chaussures qui ont aussi une version Gore-Tex. Donc ça c'est la version Gore-Tex. Donc on voit là c'est plus du mesh. Donc ça je viens de les acheter. Donc pour l'instant je peux pas vraiment vous faire de retour, si ce n'est que pour la première marche que j'ai fait, tout de suite je me suis retrouvé. C'est vraiment des chaussures pour moi très confortables, stables, avec une bonne structure. Et puis donc comme j'ai pu les essayer pour l'instant, je n'ai pas eu l'impression que ça transpirait, mais je les ai essayés avec un temps qui était déjà froid. Également une semelle intérieure Ortholite, comme pour celles qui sont en mèche. Donc c'est des chaussures qui existent depuis longtemps, qui ont été révisées, qui ont changé de version en fait. Il y a la version 8, voilà, etc. Et donc moi je les ai depuis très longtemps en fait ces chaussures. Et puis comme j'étais satisfait, je n'ai pas vraiment changé. Par contre je marchais beaucoup moins auparavant et là maintenant je peux vous parler un petit peu usure, puisque on va pouvoir regarder l'usure au niveau des semelles et puis du reste. Une des particularités de ces chaussures c'est le système de laçage. Donc on voit c'est une espèce de câble et puis il démarre ici. Et puis l'autre démarrage là, donc ce qui donne un serrage un peu particulier sur l'avant du pied. Et puis qui peut donc ça permet d'utiliser le serre
le serre-truc avec une quasiment, c'est très facile à lasser. Et puis, ouais, ça donne vraiment une facilité d'usage qui est assez super. Alors, c'est des chaussures qui sont quand même assez rigides. Donc, elles ont une bonne tenue. Et donc, ce qui change vraiment, j'ai trouvé avec les chaussures de la même marque, qui sont les X Ultra 04, que j'ai pu aussi tester et utiliser sur une année. Donc ça, c'est celles qui ont fait le premier Saint-Jacques. Donc ici, vraiment, la différence, c'est le lassage qui ne va pas au même endroit aussi. Par contre, c'est aussi un câble, même système. Là, la différence de leurs copines, celles-ci, ça monte très fortement au niveau du talon d'Achille. Moi, je trouve que ça me gêne un peu. Et puis, alors vraiment, la tenue, elle est moins rigide. C'est des chaussures beaucoup plus souples et qui sont moins, moi, je trouve moins intéressantes lorsqu'on fait de la montagne. Par contre, sur du plat, ça va très bien. Alors, au niveau avantage, vraiment, ce qui les rend particulières, c'est ce lassage. Là, c'est des chaussures qui sont relativement légères pour faire de la marche, puisque c'est des chaussures de trail, mais tout en ayant quand même une certaine rigidité et puis une bonne protection avec le pare-pierre. La semelle est aussi intéressante parce qu'elle permet d'avoir une bonne adhérence, même si c'est mouillé, bien que, voilà. Bon, voilà, moi j'ai pas énormément de repères avec d'autres types de chaussures, donc voilà. Et puis on va discuter des inconvénients ou des problèmes avec ces chaussures. Donc c'est des chaussures qui sont réputées être relativement fragiles. Et c'est vrai que moi, au niveau de la publicité, ils disent que les semelles sont solides et durent longtemps. Ça reste des chaussures de trail, donc ça s'use quand même relativement vite. Alors là, je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai les kilométrages. Pour les X Ultra 04, j'en suis à 450 km. Donc assez peu d'usure. Le mesh a relativement bien tenu, que ce soit ici ou ici. Elles se sont pas mal usées au niveau du talon pour moi. On a fait donc, ça c'était surtout par rapport à la première année avec le Saint-Jacques. Et donc voilà, les 450 km se ressentent au niveau des petits crampons sur l'arrière pour moi. Muriel qui avait la même sorte, mais femme, ça s'est moins usé. Mais disons, ça a relativement bien tenu. Cette paire que j'ai utilisée en 2023, donc qui cette fois c'est les XA Pro, en mèche. Donc alors, on voit vraiment le défaut, c'est là, ça se casse ici. Le mèche, moi, je le trouve pas très solide. Je pense que voilà, il y a des trous qui commencent ici, et puis ici, on voit commence à apparaître des trous un petit peu partout. Donc il y a de l'usure, et puis voilà la semelle. Donc on garde quand même encore quelques crampons, mais ça commence à être bien lisse. Donc celles-ci, elles ont fait 630 km environ. Alors mes chaussures vertes, ça c'est celles que j'ai utilisées pour le Tour du Queyras. Donc on en est à peu près avec celle-ci à 300 km environ. Et alors cette fois, elles se sont vraiment abîmées sur le mesh. Donc on voit là, j'ai dû les réparer, je les ai un petit peu recousus parce qu'il y avait déjà le trou qui se formait alors qu'elles sont relativement neuves, quoi. Et il y a exactement le même problème à ce niveau ici. Je vais devoir mettre 2-3 petits points et ça, c'est pas normal. Au niveau de l'usure des semelles, donc pas mal. Ça a bien tenu. Là, il n'y a vraiment pas grand chose à redire. Alors les semelles de propreté, elles s'abîment, elles sont très fines par là, et puis elles se recourbent, et puis ça s'abîme très rapidement. Donc ça, c'est vraiment pas très solide.
Par contre, bon voilà, moi je trouve très agréable au niveau du confort. Sur les plus anciennes, on voit qu'en fait, sur tout le bord, ça s'abîme. Voilà. Alors certes, c'est des chaussures qui sont relativement fragiles, mais c'est des chaussures de trail. Donc on ne peut pas demander une solidité comme des chaussures de marche pour de la longue distance. Mais on a des prix qui sont assez redoutables puisque alors il y a les prix sur le site de Salomon, je vais vous les donner. Donc pour le prix, donc on est à 150 € la paire chez Salomon. C'est identique pour celles qui sont larges parce qu'il y a un modèle wide, plus large. Par contre, et puis donc pour les Gore-Tex, on est à 170 €. Donc voilà, si on se débrouille, on peut vraiment les avoir pour relativement peu cher. Et donc c'est une façon quand même d'utiliser des chaussures. Vous les changez un peu plus souvent, elles sont un peu plus. C'est clair que voilà, ça fait partie du budget. Pour moi, c'est un des points importants de la rando, c'est les chaussures. Donc il faut vraiment être bien. Donc là, je vous propose ce qui me va à moi. Et donc ça ne va pas forcément aller à tout le monde. J'ai vu sur des sites qu'elles n'étaient pas recommandées parce que vraiment très fragiles. Donc comme je vous ai expliqué, en étant honnête, voilà, vous voyez que ouais, il y a des usures qui sont assez importantes. Ça va dépendre aussi comment on utilise. Elles peuvent aussi sentir pas très très bon si on les sèche pas. Donc il faut faire attention à bien les sécher. Alors ça, c'est l'avantage du fait que ce soit en mèche. Et puis que vous pouvez enlever la semelle qui est à l'intérieur. Et donc ça, c'est important quand vous arrivez au bivouac d'enlever au plus vite, puis de mettre à l'air et au soleil pour pouvoir un petit peu les sécher au plus rapidement. Et je vous ferai un retour plus tard lorsque j'aurai vraiment utilisé les chaussures en Gore-Tex, mais qui certainement, enfin je pense pas que je vais les utiliser beaucoup en été. Je vais plutôt continuer à utiliser le mesh parce que je suis très satisfait par ce système. Les chaussures mesh étant quand même beaucoup plus respirantes. Et puis quand il fait chaud, on apprécie. Par contre, voilà, elles mouillent très vite. Donc si vous avez si vous démarrez le matin et puis que vous traversez un champ avec de la rosée, c'est vraiment très très vite mouillé. Par contre, ça sèche très vite, c'est-à-dire quand vous marchez, elle se sèche, quoi. Voilà. Alors il ne s'agit pas de faire la pub pour cette marque, mais de vous présenter un matériel qu'on utilise. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis un petit like si voilà. Et abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et puis ça nous rend plus visibles, évidemment, quand on a plus d'abonnements. On peut commencer à faire des choses intéressantes. Je crois qu'à 1000, on peut commencer à faire des directs et puis vous pouvez poser des questions et ça serait super intéressant. On en est à 550, donc c'est super cool. Et on n'aurait jamais pensé ça au départ. Mais voilà, ça avance, c'est cool. Allez, à très bientôt. Merci pour votre fidélité et on se revoit sur les chemins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.